Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler un petit peu de la genèse, un peu comment on est arrivé au profil de sortie, parce qu'effectivement, on a 6 chantiers et comment les relations se sont bâties dans chacun de ces chantiers-là. Il faut comprendre que notre profil de sortie est intégré dans notre plan d'engagement vers la réussite. Et il s'est déroulé en 3 phases. Et dans chacune de ces phases-là, il y a eu vraiment un engouement de toute la communauté éducative de la commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Les gens ont trouvé que c'était signifiant, c'était très, très rassembleur. Alors, on a réfléchi sur c'est quoi les caractéristiques communes de chacune de ces phases-là, puis qu'est-ce qui a contribué à cet effet rassembleur-là. Au premier niveau, bien, on a eu faudrait passer à la diapositive précédente ici, merci. Alors, il y a un quoi. À chaque fois qu'on a un quoi, ce n'est pas très négociable. Alors, nous, on avait l'élaboration d'un plan d'engagement vers la réussite à produire. C'est un incontournable, c'est une attente ministérielle, etc. Par contre, dans le comment, c'est là que les organisations peuvent se distinguer et c'est là qu'ils ont une liberté d'action. Alors, nous, dans notre processus d'élaboration, on avait la liberté d'action et on a décidé d'y aller en mode co-construction avec des acteurs du terrain. On a écrit le plan d'engagement vers la réussite avec 18 acteurs du terrain représentant chacun des corps d'emploi qui sont en lien direct avec l'élève. Donc, ce n'était pas une question de faire un plan nécessairement avec des chercheurs dans un bureau. C'est ça qui a contribué, je pense, à cet empowerment-là des gens. Puis à chacune des étapes d'élaboration du plan, nous avons consulté l'ensemble de la communauté éducative. Alors, c'est le comment où on retrouve une grande autonomie puis une grande motivation. On peut passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a préparé notre plan d'engagement vers la réussite, on l'a soumis au Conseil des commissaires. On a eu l'approbation du ministère de l'Éducation et maintenant, alors le fruit de ce travail-là est devenu, si vous voulez, le nouveau quoi ou un quoi de deuxième niveau. Alors, encore là, pour la mise en œuvre du PEVR, pour la mise en œuvre du profil de sortie qui en fait partie, bien, ça non plus, on n'avait pas de livre de recettes nécessairement. On avait une grande autonomie dans le comment. Alors, pour le PEVR, nous avons choisi de faire un comité de suivi, un comité de vigie. Je ne vais pas m'attarder tellement là-dessus aujourd'hui, mais plutôt sur le profil de sortie. On a décidé de le faire en partenariat. Et M. Bruleux, vous en parliez tantôt, il faut demander de l'aide, il faut avoir une certaine humilité. C'est ce qu'on a fait. On s'est rendu compte très rapidement qu'on ne pouvait pas le faire seul. On a fait appel au CETREC. Très rapidement, on a eu un beau partenariat avec le réseau Périscope et des chercheurs de l'UQO. Nous avons formé un comité de pilotage avec des gens du groupe Périscope, du CETREC et des chercheurs de l'UQO. Et ce groupe-là aussi, c'était très satisfaisant. Puis il y avait un empowerment du groupe parce que nous avions une grande autonomie, une bonne motivation. On peut passer à... Alors, ces orientations-là du groupe de pilotage, ces décisions-là, sont venues créer, si vous voulez, un quoi de troisième niveau qui est devenu un incontournable pour les chantiers. Mais encore là, on a laissé une grande marge de manœuvre à chacun des chantiers en autant qu'il y avait des livrables à réaliser avec certaines balises. Alors, chacun des chantiers, les gens se sentent très autonomes et sont très motivés. Je vous ai mis une référence dans le bas, si ça vous dit. Il y a un texte qui a été coécrit par les chercheurs, les membres du comité de pilotage. Il y a une petite vidéo qui explique aussi le projet. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, à chacune des phases, ça a été très rassembleur et très signifiant, puis les gens se sont vraiment retrouvés. Et on a dégagé des caractéristiques communes. La prise de décision dans chacune des phases s'est faite par consensus. Il y avait une grande liberté d'action sur le comment, même si on avait un quoi à réaliser. Le groupe était décisionnel, donc les gens qui faisaient partie à chacune des phases n'étaient pas des représentants d'instances. Par exemple,
la personne du CETREC n'avait pas besoin d'aller voir au conseil d'administration du CETREC ou moi au bureau de la direction générale. L'enseignant n'avait pas besoin d'aller avoir une consultation avec le syndicat pour prendre position. Donc, cette liberté de décision, liberté d'action, c'était quelque chose qui était très motivant pour le groupe. Le groupe s'est approprié à chacune des étapes la gouvernance, une grande fluidité des échanges, une grande agilité. Puis, dans chacune des étapes, il y avait un groupe multi-corps d'emploi, puis un groupe multi-niveau hiérarchique. On aurait pu au départ percevoir ça comme étant un frein, mais au contraire, dans chacune des étapes, ça nous a permis vraiment d'avoir une vision 360 degrés de la problématique et des tâches à réaliser, puis ça a été très profitable. Dans les conditions gagnantes, bien, les gens étaient volontaires. Dans tous les niveaux, les gens ont choisi d'être là. Tous les gens partageaient les convictions du bien fondé du projet. Il y avait une certaine confiance mutuelle entre les participants qui était nécessaire, puis une reconnaissance de l'expertise de l'autre. Ça, je pense que c'est important et très apprécié chez nous par les membres du personnel, qu'on reconnaisse leur expertise. Bien sûr, le chercheur arrive avec son expertise à lui, mais qu'on reconnaisse l'expertise terrain pour comment ça peut s'actualiser en salle de classe. Les gens se sont sentis bien reconnus, puis c'est important pour eux. Alors, peut-être à réfléchir pour d'autres projets de partenariat. Un sentiment d'efficacité du groupe aussi, un certain empowerment, sentiment d'efficacité personnelle, reconnaissance de la contribution de chacun, très important, puis un sens du bien commun. C'est vraiment ça, à chacune des étapes, là, rapidement, qui a contribué à cet effet rassembleur-là, à cet empowerment-là du groupe, puis à l'impression de travailler sur quelque chose de plus grand que sa salle de classe, etc., puis de contribuer au sens du bien commun. Alors, voilà. Merci, merci, M. Tardy.